4e jour de pollution aux particules fines dans l'agglomération, les explications du phénomène par des experts d'Air Rhône-Alpes. Top départ du Bocuse d'Or, rencontre avec l'équipe de France et puis la programmation du festival Nuit Sonore dévoilée ce matin. On sait que la pollution par les particules, aujourd'hui, coûte 5 à 7 mois d'espérance vie. L'épisode de pollution aux particules fines se poursuit sur l'agglomération lyonnaise avec des taux qui dépassent toujours les 100 microgrammes par mètre cube d'air, 2 fois plus que les recommandations. Pourtant, selon les spécialistes, la situation globalement s'améliore. Mais en réalité, les niveaux de particules s'améliorent en continu dans l'agglomération et les épisodes sont quand même moins fréquents et moins intenses que par le passé. Donc celui-là, c'est quand même un épisode qui paraît très intense. On n'a pas eu des niveaux de ce type depuis environ mars 2014. Et ce ne serait pas l'automobile la première cause de cette pollution. Les niveaux de chauffage qui sont plus importants que d'ordinaire. Ça, c'est la première cause et c'est la cause essentielle, donc des poussières de combustion. Il se trouve que depuis quelques jours, nous sommes aussi sous les vents en fait, de poussières sahariennes qui jouent pas beaucoup dans cet épisode, mais qui jouent quand même. Selon Air Rhône-Alpes qui se base sur les prévisions météo, l'épisode actuel devrait s'achever jeudi ou vendredi. La préfecture a décidé de reconduire demain la mesure de circulation alternée vu la persistance de l'épisode de pollution. Seuls les véhicules immatriculés impairs pourront donc circuler à Lyon et Villeurbanne ce mercredi, ou ceux possédant une vignette verte, jaune ou orange. Hier, les premières amendes sont tombées pour les contrevenants. Les forces de l'ordre ont procédé à une vingtaine de verbalisations avec des contraventions à 22 €. 7 véhicules ont aussi été immobilisés en fourrière. Et il y a les grandes équipes aussi, mais on va tout déchirer. Le message est clair pour le Bocuse d'Or 2017, le clan France joue la gagne. Le coup d'envoi du célèbre concours gastronomique a été donné ce matin à Eurexpo dans une ambiance de feu. Dans le public, beaucoup de Français venus encourager le chef Laurent Lemal, qui peut compter sur une supportrice qui lui est toute acquise, son épouse Julie. Ça fait 6 mois pratiquement qu'il apprend que ça. 6 mois c'est long et court à la fois. L'étoile, elle brille, on va y aller la chercher, on va y aller. Il est 11h du matin, on est déjà plus de voix, on est déjà à fond. On arrive à 9h dès que ça a ouvert, on essaie de mettre le maximum d'ambiance. En plus, nous on supporte Laurent Lemal, c'est un ancien élève du Touquet. Donc là, il y a plein d'élèves du Touquet qui sont venus le supporter, on est à fond derrière lui. En tout, ils sont 24 candidats venus du monde entier à se disputer ce qui est considéré par beaucoup comme le Graal de la gastronomie. Pour le décrocher, ils doivent présenter 2 plats, l'un alliant poulet de Bresse et crustacés, l'autre 100% végétal, une première en 30 ans de Bocuse d'Or. On ne l'a pas fait parce que c'est à la mode systématiquement, mais par réelle conviction. Je crois que les chefs, de plus en plus, s'intéressent non seulement à la nature, mais à cultiver soit son jardin, les légumes le plus frais possible. Souvent, les légumes, on les utilisait comme garniture pour le poisson ou la viande. Je crois que de plus en plus, on va la retrouver comme un élément principal. Le Bocuse d'Or 2017 continue demain pour une 2e journée d'épreuve. Un événement que vous pourrez suivre à partir de 10h30 en direct sur TLM. En attendant les résultats du Bocuse d'Or, la France a déjà remporté un trophée hier au CIRA, celui de la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est le 8e titre pour l'équipe tricolore emmenée cette année par Jean-Thomas Schneider, Bastien Girard et Étienne Leroy, créateurs d'un impressionnant buffet sur le thème du rock. Le Japon termine 2e et la Suisse quant à elle décroche la 3e place. Le festival Nuit Sonore investit une nouvelle friche industrielle. Après les subsistances ou le marché-gare, le rendez-vous lyonnais des musiques électro aura lieu cette année sur le site de l'ancienne usine Fagorbrandt de Gerland. Il a la taille requise pour accueillir le festival Nuit Sonore. Et puis deuxièmement, il est très beau. C'est un site avec une histoire industrielle extraordinaire. Et il a une valeur aussi patrimoniale tout à fait incroyable. Et je pense que ce sera un site que les gens auront énormément de plaisir à découvrir, parce que ça fait aussi partie de leur ville. Une partie du programme des nuits a aussi été dévoilée ce matin.
D'abord une carte blanche à Lisbonne, qui est notre ville invitée de cette année. Donc une ville dans laquelle il y a une énergie aujourd'hui culturelle très importante. Donc on a décidé de faire un focus sur cette belle scène lisboète. Et puis il y a par ailleurs les 3 days qui seront à la sucrière cette année et au sucre, avec chaque jour une sorte de coprogrammateur, une personnalité invitée à venir travailler la programmation avec nous. Donc en l'occurrence, il s'agit de Black Madonna cette année, de Nina Kravitz et de John Hopkins. Voilà. Le festival fête cette année ses 15 ans d'existence. Il aura lieu du 24 au 28 mai. L'image très hivernale, c'est le lac du parc de la Tête d'Or pris dans la glace après plusieurs jours de température négative. Un vrai froid de canard, mais seuls les palmipèdes ont le droit d'y patiner.